Ce que ça fait de voir notre découverte dans un palmarès comme celui de Québec Science, c'est un peu une reconnaissance de nos travaux après plusieurs années. On n'est jamais certain, on est habitué comme chercheurs de publier et de s'envoyer nos publications entre nous et c'est rare qu'on a la tape dans le dos, on a plus souvent le pot plutôt que les fleurs. Et là, se retrouver dans les 10 découvertes de l'année du Québec, c'est vraiment recevoir les fleurs pour une fois et de voir tant d'années d'efforts de récompenser. Donc, et pas juste entre scientifiques, mais beaucoup plus large. Donc, c'est une très grosse tape dans le dos. On s'est aperçu que les réseaux étaient excessivement interconnectés sur la planète. Donc, un poisson sur la Grande Barrière de Corail n'a qu'en moyenne 2 à 3 niveaux pour être connecté avec un poisson de l'Arctique canadien. Donc, la planète, et finalement, on pourrait appeler ça, on a plusieurs océans. En réalité, c'est un immense océan qui est très interconnecté entre les poissons. Donc, c'est notre première constatation. Donc, seulement 3 niveaux, 95 des poissons sont interconnectés. C'est que ça montre que le système est robuste. Si une seule espèce est surexploitée, il y a toujours une autre qui peut prendre sa place, étant donné que les connexions sont tellement rapprochées. Donc, une espèce, le système est donc robuste. La seule chose, comme elles sont interconnectées, j'ai mentionné que c'était autant en Australie que le Canada ou l'Arctique canadien, eh bien, s'il arrive un événement, par exemple dans le golfe du Saint-Laurent, où plusieurs espèces sont affectées, c'est un peu un effet en cascade qui va se rendre jusqu'en Australie. Un peu l'effet qu'on entend sur Terre, le vol du papillon déclenche, eh bien, ça, c'est un peu cette image-là qu'on a sous la mer. Donc, plusieurs espèces sont affectées par un événement, prenons un déversement de pétrole dans le Saint-Laurent qui affecterait plusieurs espèces, eh bien, ça ne sera pas uniquement le Saint-Laurent qui va être affecté, car les poissons étant tellement interconnectés sur la planète, l'effet va être boule de neige jusqu'à d'autres endroits sur la planète. Donc, ces deux constatations montrent que le système est relativement robuste quand on n'affecte qu'une seule espèce, mais très fragile lorsqu'on affecte un écosystème entier, toute la planète peut être affectée. Donc, nous avons travaillé sur ce projet environ plus de 4 à 5 ans. Donc, c'est un projet qui demande énormément. On parle de 16 000 espèces de poissons. Savoir qu'est-ce qu'ils mangent, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont situés sur la planète. Donc, pour faire ce type de travail-là, on avait besoin d'une équipe relativement importante. Donc, nous étions 15 personnes de 9 pays. Majoritairement, 6 des 15 sont du Québec. Un effort collectif qui provient d'une immense base de données que plusieurs autres chercheurs, parce que je dis qu'on est 15 qui ont écrit, qui ont découvert ces idées-là et cette découverte-là, mais à la base, c'est des gens de tous les chercheurs du monde qui vont envoyer leurs données dans cette immense base de données qui s'appelle OBIS pour Ocean Biodiversity Observation Inventory System. Donc, c'est vraiment une base de données qui permet d'inventorier, de savoir où sont les espèces partout sur la planète, dans les océans.